Découvre les 9 épreuves féminines que tout homme devrait impérativement connaître, et je te le dis sérieusement, si tu ignores lesquelles elles sont, tu es déjà en train de les rater. Chaque conversation, chaque rendez-vous, chaque message que tu envoies, elles te jaugent avec une mesure dont tu n'avais même pas idée. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer précisément ce qu'elles recherchent à travers chacune de ces épreuves quand elles les utilisent, et la stratégie exacte pour toutes les maîtriser. Parce que l'homme qui comprend ces règles ne reste plus jamais confus à se demander ce qu'il a fait de travers. Commençons par les 3 premières épreuves, et je te garantis que lorsque tu auras fini d'écouter ça, tu vas te souvenir d'au moins 5 moments où tu as échoué sans même t'en rendre compte. Voilà comment ça fonctionne. La première, c'est l'épreuve d'obéissance, la plus subtile de toutes parce qu'elle semble anodine. Ça te dit quelque chose? Hé, tu peux m'aider à déplacer cette table? Ou peux-tu passer chez moi pour récupérer quelque chose? Ou ma favorite, oh, mon téléphone est déchargé. Tu peux me prêter le tien? Ce sont de petites demandes, presque ridicules, mais c'est là que réside toute la finesse du truc. En réalité, elle mesure la rapidité avec laquelle tu réagis quand elle dit « saute ». Elle ne se soucie pas de la table, ni de ton portable. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir si elle peut te contrôler par un simple sourire et une voix douce. Parce que si elle t'obtient pour des petites choses sans que tu questionnes, elle sait déjà qu'elle pourra te faire de grandes choses plus tard. Et tu sais quelle est la plus grosse erreur que nous faisons? On pense être galant. Bien sûr, mon amour, je fais ce qu'il faut. Mais elle ne voit pas un gentleman. Elle voit quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale propre. La différence entre aider parce que tu en as envie et obéir parce qu'on te l'a dit est abyssale, et elle la détecte tout de suite. La deuxième épreuve est celle de la compétence, et celle-là, elle fait mal parce qu'elle frappe directement à l'ego. Tu ne sais même pas changer un pneu? Mon ex savait mieux cuisiner que toi. Ou le classique, mon frère dit que ce que tu as fait est mal fait. Elle te met au défi, doute de toi, te compare. Mais ce que la plupart ne comprennent pas, c'est qu'elle n'est pas cruelle pour être méchante. Son cerveau primitif évalue si tu peux être l'homme qui la protégera et la soutiendra dans les moments difficiles. Si tu te démontes à la première critique, que feras-tu quand la vie deviendra vraiment compliquée? C'est de la biologie pure. Comme disait Machiavel, il vaut mieux être craint qu'aimé, mais en amour, il vaut mieux être respecté que complaisant. La troisième épreuve est la plus dangereuse de toutes. C'est celle du contrôle du cadre. C'est lorsque c'est elle qui essaie de diriger les décisions. On irait mieux dans ce restaurant, alors que toi, tu avais choisi un autre. Je pense que tu devrais te couper les cheveux autrement. Pourquoi tu ne parles pas plus souvent avec ta famille? C'est ici que tout se joue, parce que celui qui contrôle le cadre de la relation contrôle la relation. Si elle peut modifier ton cap par une simple suggestion, changer tes plans, ton apparence ou tes décisions importantes, alors tu n'es plus son partenaire, tu es son projet. Et personne ne se sent attiré par ses projets. Mais là, c'est brutal. Ces 3 premières épreuves ne viennent jamais séparément. C'est un combo mortel qui s'alimente mutuellement. Si tu rates la première, la deuxième arrive plus forte. Si tu échoues à la deuxième, la troisième est dévastatrice. Et si tu rates les 3, il n'y a plus de retour possible, tu as perdu quelque chose d'essentiel, son respect. La réalité, c'est que ces épreuves sont souvent inconscientes. Elles ne se lèvent pas en se disant « Aujourd'hui, je vais tester cet homme ». C'est de l'instinct pur, de la programmation héritée de milliers d'années d'évolution. Son subconscient évalue constamment si tu es à la hauteur ou si elle doit chercher mieux. Et écoute, si ce type de contenu te fait ouvrir les yeux et que tu veux continuer à apprendre ce stratégie que la plupart des hommes ne découvriront jamais, abonne-toi, parce que ce qui suit après ces 3 premières épreuves va complètement changer ta façon de voir les relations. Parce que frère, ce que tu viens d'entendre n'est que le début. Les 6 épreuves suivantes sont celles qui distinguent les hommes respectés de ceux qui seront remplacés.
Et la septième, elle détruit des mariages de plusieurs décennies, souvent sans que l'homme ne comprenne ce qui lui arrive. Maintenant que tu connais le combo mortel des 3 premières épreuves, entrons dans un territoire encore plus périlleux. Les 3 suivantes opèrent au niveau psychologique profond. C'est là que la plupart des hommes se perdent parce qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train d'être évalués. La 4e épreuve s'appelle l'épreuve des règles, et elle est diaboliquement intelligente. Elle commence à poser des limites qui semblent raisonnables au début. Je n'aime pas que tu utilises ton téléphone à table. Tu devrais me prévenir quand tu sors avec tes amis. Je ne suis pas à l'aise quand tu parles avec ton ex, même si vous êtes amis. Que se passe-t-il réellement? Elle teste si tu comprends le jeu qui se joue, parce qu'un homme qui connaît ce dynamique va entendre ces règles et savoir exactement ce qu'elles veulent dire. Ce sont des tentatives de contrôle progressif. Mais celui qui n'y connaît rien va penser « c'est raisonnable, elle veut qu'on ait une relation saine ». Et il va accepter toutes les règles comme si c'était logique. Le piège, c'est que ça ne dépend pas de la qualité des règles, mais de qui a le pouvoir de les imposer. Si elle peut les poser unilatéralement et que tu les acceptes sans négocier ni poser tes propres conditions, tu as déjà perdu. Parce que le message que tu lui envoies, c'est que son confort prime sur ton autonomie. La 5e épreuve est encore plus subtile. L'épreuve du leadership. C'est là qu'elle commence à chercher des avis externes pour remettre en cause tes décisions. Ma mère dit qu'on devrait acheter la voiture bleue, pas la rouge. Ou, j'ai lu dans un article que les couples devraient faire comme ça. Ou, mon amie Carmen dit que son copain ne la fait jamais attendre aussi longtemps. Ce qu'elle évalue, c'est si ton leadership est solide, ou s'il peut être déstabilisé par les opinions des autres. Réfléchis. Si ta direction peut être remise en question par ta mère, une amie ou un article de magazine, quel leader es-tu vraiment? Un homme de valeur écoute, considère, mais prend ses propres décisions selon son jugement. Comme le disait Machiavel, un pouvoir qui peut être influencé facilement de l'extérieur n'est pas un pouvoir réel. Une femme a besoin de sentir qu'elle est avec quelqu'un qui a une conviction propre, pas avec un homme qui se laisse emporter par le moindre souffle d'opinion. Mais la 6e épreuve, c'est là que ça devient vraiment brutal. L'épreuve de la comparaison directe. Ici, il n'y a plus de subtilité. Mon ex était plus attentionné que toi. Le copain de ma sœur sait mieux traiter une femme. As-tu vu comment cet homme a défendu sa femme? C'est un vrai homme. Et c'est là que beaucoup de frères perdent la tête. Ils se mettent à rivaliser, à prouver, à compenser à outrance. Moi aussi, je peux être attentionné. Moi aussi, je peux te défendre. Moi aussi, je peux t'apporter ce que cet autre homme donne à sa femme. Mais cette réaction est déjà la preuve que tu as échoué. Parce que ce qu'elle mesure, ce n'est pas ta capacité à faire pareil que d'autres hommes, mais si ta valeur dépend des comparaisons ou vient de ton intérieur. Un homme sûr de sa valeur ne rentre pas dans cette compétition parce qu'il sait qu'il est la compétition. Tu vois le schéma qui relie ces 3 épreuves. Toutes attaquent ton centre de gravité en tant qu'homme. Les règles attaquent ton autonomie. La quête d'avis extérieur attaque ton leadership. Et les comparaisons attaquent ta sécurité intérieure. Si tu échoues à ces 3-là, elle a déjà une carte complète de tes faiblesses. Et maintenant, la partie qui fait mal. Si ces 3 épreuves deviennent plus agressives, c'est que les 3 premières ont déjà été ratées. C'est une escalade. D'abord, elle teste si elle peut te faire faire de petites choses sous contrôle. Ensuite, elle remet en cause ta compétence. Puis elle essaie de diriger tes décisions. Après, elle impose des règles. Puis, elle défie ton leadership. Et enfin, elle te fait sentir inférieur à travers des comparaisons. C'est un système d'évaluation parfait qui agit comme un entonnoir. Chaque épreuve ratée t'emmène plus profondément dans un territoire où il n'y a plus de respect, juste de la manipulation et du contrôle.
Et la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils descendent cet entonnoir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mes frères, si tu crois que ces 6 épreuves sont intenses, attends de connaître les 3 dernières. Car les 3 dernières sont celles qui tranchent définitivement entre les hommes qui maintiennent des relations saines et passionnées, et ceux qui finissent dans des mariages morts où elle ne prend même plus la peine de les tester parce qu'elle a déjà décidé qu'ils ne valent pas la peine. Voilà les 3 dernières épreuves, et je vais être brutalement honnête. Ce sont elles qui détruisent les mariages de dizaines d'années, qui transforment des hommes à succès en nombre d'eux-mêmes, et que la majorité ne parvient jamais à identifier avant d'avoir tout perdu. Si tu pensais que les précédentes étaient dures, prépare-toi. La 7e épreuve est celle de la comparaison des relations, et elle est fatale parce qu'elle ne te compare pas avec d'autres hommes, mais avec d'autres couples entiers. Pourquoi nous ne voyageons pas comme Maria et son mari? Ou les parents de Sofia lui ont acheté une maison 2 ans après leur mariage? As-tu vu la surprise que Roberto a faite à sa copine pour leur anniversaire? Voilà ce qu'est le vrai amour. Que se passe-t-il là? Elle te met la pression pour que tu modifies la structure même de ta relation selon ce qu'elle voit chez les autres. Mais ce que la plupart ne comprennent pas, c'est qu'elle ne réclame pas forcément voyage, maison ou surprise. Elle mesure si tu es capable d'abandonner ta propre vision de la relation pour répondre à des attentes extérieures. Un homme qui tombe dans ce piège se met à vivre la relation des autres, pas la sienne. Il devient un acteur jouant un rôle de ceux qu'il croit être la parfaite relation, perdant complètement son authenticité. Et une fois que tu vis pour satisfaire les attentes des autres, tu n'es plus son partenaire, tu es son employé émotionnel. La 8e épreuve est encore plus dévastatrice, celle de la recherche d'attention extérieure. C'est là où elle cherche une validation hors de la relation de manière claire. Photos plus provocatrices sur les réseaux sociaux, conversations flirteuses avec d'autres hommes, sorties où elle attire manifestement les regards et commentaires. Et là, la plupart des hommes font la plus grande erreur de leur vie. Ils deviennent jaloux et possessifs. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Je n'aime pas comment il te regarde. Pourquoi tu souris tant à ce type? Mais ces réactions sont déjà la confirmation que tu as échoué à cette épreuve. Parce qu'elles ne mesurent pas si tu vas devenir jaloux, elles mesurent si ta valeur dépend de son attention ou si tu as assez de valeur en toi pour que son comportement ne t'affecte pas. Comme le disait Machiavel à propos du pouvoir, celui qui réagit avec désespoir face à une menace révèle sa vulnérabilité. Un homme de vraie valeur observe ce comportement et comprend le message. Cette femme cherche quelque chose qu'elle ne trouve pas chez moi. Et au lieu de se battre pour son attention, il évalue froidement s'il vaut la peine d'investir en quelqu'un qui cherche déjà ailleurs. Mais la 9e et dernière épreuve est la plus cruelle. L'épreuve du respect total. Là, il n'y a plus de subtilité, plus de jeu. Elle t'ignore carrément, répond à tes messages des heures voire des jours plus tard, annule vos rendez-vous, te traite avec indifférence et élimine presque complètement toute intimité émotionnelle et physique. Sais-tu ce que cela signifie lorsque l'on arrive à ce stade? Cela veut dire que tu as échoué aux 8 précédentes avec une telle constance qu'elle ne te considère plus comme une option valable. Ton attention, ton temps, tes efforts, tout ce que tu peux offrir n'a plus aucune valeur pour elle. C'est l'équivalent émotionnel d'un licenciement, sans qu'on te le dise en face. La plupart des hommes à ce stade font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient. Ils s'accrochent, offrent plus de cadeaux, deviennent plus attentifs, plus disponibles. Mais chaque tentative désespérée ne fait que confirmer ce qu'elle a déjà décidé. Tu es un homme de faible valeur qui quémande quelques miettes d'attention. Et voici la vérité qui fait mal. Ces 3 dernières épreuves ne surgissent pas de nulle part. Elles sont le résultat inévitable d'un échec systématique aux 6 premières. C'est comme une maladie qui progresse par étapes. D'abord les symptômes légers que tu ignores, puis les modérés que tu essayes de cacher. Enfin, les sévères qui deviennent impossibles à dissimuler. Le schéma complet fonctionne ainsi. D'abord,
Elle mesure si elle peut te contrôler avec des petites compétitions. Ensuite, elle remet en cause ta compétence, puis elle dirige tes décisions. Elle impose ensuite des règles, défie ton leadership, te fait sentir inférieur par des comparaisons. Puis elle te pousse à changer complètement ton style de vie. Cherche des options ailleurs pendant que tu restes là. Et enfin, elle te traite comme si tu n'existais pas. C'est un entonnoir parfait d'évaluation qui finit en un seul endroit, la perte totale de respect. Et quand une femme perd le respect pour un homme, frère, il n'y a plus de retour en arrière avec des stratégies classiques. Mais ce que la plupart ne comprennent jamais, c'est que ce 9 épreuves révèle quelque chose de bien plus profond sur la nature féminine et la dynamique de pouvoir dans les relations. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, ni de la manipulation consciente la plupart du temps. Ce sont des évaluations instinctives pour déterminer si tu es à la hauteur de ce que sa biologie considère comme un partenaire valable. Et l'homme qui comprend ces épreuves, qui peut les identifier et y répondre correctement, ne vivra plus jamais dans le doute, ne se demandera plus jamais pourquoi les choses ont changé du jour au lendemain, et ne gaspillera plus jamais des années de sa vie avec quelqu'un qui a déjà décidé qu'il ne valait pas la peine. Maintenant que tu connais ce 9 épreuves et comprends qu'elles forment un système conçu pour mesurer ta valeur en tant qu'homme, passons à ce qui importe vraiment. Comment devenir l'homme qui n'a jamais à s'inquiéter de les passer parce que sa valeur est indiscutable? Voici la vérité qui va changer ta perspective pour toujours. Les hommes de vraie valeur ne font presque jamais face à ces épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils dégagent dès le premier instant une énergie qui communique clairement. Cet homme sait qui il est et ne changera pour personne. Le secret réside dans le fait que ces épreuves n'apparaissent que lorsqu'il y a un doute sur ta valeur. Si une femme perçoit dès le début que tu es un homme solide, avec des principes fermes et une assurance intérieure, son instinct ne la poussera pas à te tester constamment. Elle sera davantage occupée à garantir que tu restes intéressé par elle. La stratégie maîtresse repose sur 3 piliers fondamentaux que tu dois t'imprégner au point qu'ils deviennent partie intégrante de ta nature. Le premier pilier, c'est une valeur inébranlable. Cela signifie que ton estime de toi, ta direction dans la vie, ta paix intérieure ne dépendent pas de l'approbation ou du comportement d'une femme. Quand elle te demande de faire quelque chose que tu ne veux pas, ta réponse ne vient ni de la rébellion, ni du désir de la contrarier, mais d'un endroit calme où tu sais simplement ce qui est juste pour toi. Par exemple, quand elle te dit « Peux-tu m'aider à déplacer cette table ?» ta réponse n'est pas automatique. Tu te demandes « A-t-elle vraiment besoin d'aide ou est-ce qu'elle me teste ? Ai-je le temps et l'envie ou suis-je occupé à quelque chose d'important ?» Et tu réponds selon ta vérité, non pour faire bonne figure. Quand elle te compare à d'autres hommes, au lieu de te défendre ou de rivaliser, tu souris simplement et dis quelque chose comme « chacun a son style », puis tu changes de sujet. Pas parce que tu as une réponse toute prête, mais parce que tu ne ressens pas le besoin de justifier ta valeur par la comparaison. Le deuxième pilier, c'est la direction personnelle. Un homme de valeur sait toujours où il va dans la vie, et cette direction ne change pas parce qu'une femme a une autre opinion. Cela ne signifie pas être borné ou inflexible. Cela veut dire avoir une boussole intérieure si forte que tu peux considérer les avis des autres sans t'y perdre. Quand elle dit « Ma mère dit qu'on devrait faire les choses autrement », ta réponse vient d'un endroit de leadership calme. Tu écoutes, tu évalues si cela a du sens, et tu décides selon ton propre jugement, pas sous la pression extérieure. Et tu communiques tes décisions sans avoir à trop justifier ou te défendre. Comme Machiavel l'a compris à propos du leadership efficace, la vraie autorité ne s'impose pas en criant ou en intimidant. Elle se communique par la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Quand ces 3 sont alignés, tu génères un respect naturel. Le troisième pilier est l'abondance émotionnelle. Cela signifie que ton bonheur et ton énergie ne dépendent pas d'une seule personne pour l'attention, l'affection ou la validation. Tu mènes une vie riche en buts, amitié,
projets et expériences qui te nourrissent, peu importe ta situation amoureuse. Quand une femme commence à chercher de l'attention ailleurs ou à te traiter avec indifférence, ta réaction n'est pas la panique ni la jalousie désespérée. C'est une évaluation froide. Cette personne m'apporte-t-elle de la valeur ou me vide-t-elle de mon énergie? Et tu agis en conséquence, sans drame ni explication sans fin. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas à propos de ces 3 piliers. Ils ne se développent pas du jour au lendemain et ne peuvent pas se feindre. Ils se construisent jour après jour, décision après décision, dans tous les domaines de ta vie, pas seulement dans les relations amoureuses. Ils se construisent quand tu vas à la salle même sans envie, quand tu tiens ta parole même si c'est inconfortable, quand tu poursuis tes objectifs même si d'autres ne les comprennent pas, quand tu poses des limites même si cela dérange, quand tu te respectes dans les petites décisions autant que dans les grandes. L'homme qui développe ce pilier n'a pas besoin de stratégie spécifique pour chaque épreuve, parce que son être même en est la réponse. Il ne se demande pas comment passer cette épreuve, il vit d'un endroit d'authenticité et de valeur propre qui génère naturellement du respect. Et voici la plus belle paradoxale conclusion. Quand tu arrêtes de rechercher désespérément l'amour et la validation d'une femme en particulier, quand ton bonheur ne dépend pas de son choix, quand ta valeur ne vacille pas à cause de ses épreuves ou de son comportement, c'est justement à ce moment que tu deviens l'homme que les femmes désirent le plus. Parce qu'au final, frère, ces 9 épreuves sont la manière qu'a la nature féminine de distinguer les hommes qui en valent vraiment la peine. Ce sont des filtres évolutifs conçus pour séparer les hommes sûrs d'eux et authentiques de ceux qui jouent un rôle ou mendient l'amour. L'homme qui comprend cela cesse de voir ces épreuves comme des obstacles agaçants et les perçoit comme des opportunités de démontrer sa vraie valeur. Et lorsque la femme réalise qu'elle a devant elle un homme qui ne peut être brisé, acheté ni contrôlé, son instinct primitif lui dit une chose, celui-ci est l'élu. Et voilà, frère, les 9 épreuves qui font la différence entre être respecté ou être remplacé. Tu as maintenant la carte que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. Et cela te donne un avantage énorme dans le jeu des relations. Mais le savoir sans action ne vaut rien. Alors commence dès aujourd'hui à développer ces 3 piliers. Et tu verras comment cela transforme complètement la manière dont les femmes te perçoivent et te traitent. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, abonne-toi. Parce que je vais continuer à révéler ce secret qui peuvent changer ta vie amoureuse pour toujours. Et dans les commentaires, donne un conseil que tu donnerais à un autre homme qui traverse ce que tu as déjà surmonté. Aidons plus de frères à comprendre ces dynamiques.